La médiumnité, elle est venue me chercher alors que je venais de passer la quarantaine. Je ne suis pas comme Obélix à être tombé dedans depuis tout petit, et donc ça a été plutôt violent. Elle éclate de rire au téléphone et elle me dit bienvenue au club. Je dis ah non, tout mais pas ça. En ces temps très particuliers que nous vivons, on n'est pas loin d'atteindre la masse critique où paf, ça va basculer du bon côté de la lumière et non pas de la lumière inversée. Je suis traversé par des vagues d'amour. Puis l'amour, tu vois, de l'autre côté du voile, ça n'a rien à voir avec l'amour humain. C'est vraiment puissant. Retourner la pièce de la monnaie de l'autre côté sont on ne peut plus lumineux et vont vous amener vers ce que vous pourriez qualifier d'âge d'or des miracles. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Quoi que vous puissiez penser, ressentir, quoi que vous puissiez vivre. Je sais que c'est pénible quand les créateurs demandent de s'abonner, mais depuis que j'ai commencé à le faire, la chaîne a commencé à grandir 10 fois plus vite. Si tu ne t'abonnes pas, YouTube ne te montrera probablement pas le prochain épisode. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, donc abonne-toi. Et je suis ravi d'accueillir dans l'épisode aujourd'hui, dans l'émission aujourd'hui, Myrdine. Myrdine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Enchanté Rémi, c'est moi qui suis honoré que tu m'interviewes et que ainsi je puisse rejoindre la cohorte de toutes les belles personnes que tu as déjà interviewées avant moi. Super. Mais écoute, tu m'as envoyé un petit message et j'avoue que j'étais très content de lire ton message parce que un des angles que j'aimerais aborder un petit peu plus dans l'émission, c'est justement l'angle des channels. J'ai du mal à en trouver. Donc, je suis hyper content de t'avoir avec nous aujourd'hui pour explorer un petit peu plus ce sujet qui peut être abstrait pour beaucoup d'entre nous. Mais avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais bien peut-être revenir un petit peu en arrière et te demander à quoi ressemblait ta vie avant justement cette ouverture spirituelle et cette ouverture à ces mondes un peu plus hors du commun, on va dire. Ah, alors déjà comme j'ai coutume à le dire avec un peu d'humour, je ne suis pas comme Obélix à être tombé dedans depuis tout petit. La médiumnité, elle est venue me chercher alors que je venais de passer la quarantaine. Pour situer, je vais en avoir 65 cette année, et donc ça a été plutôt violent. Mais avant de parler de cela, auparavant, ma vie, elle était celle d'un tout un chacun, tu vois, métro, boulot, dodo, père de famille. Alors c'est vrai que la dimension spirituelle, elle était déjà très tôt dans ma vie. Elle s'est manifestée par le fait que mes parents ont tenu à nous donner une éducation classique, tu vois, le catéchisme, etc. Donc il y a eu tout de suite une conviction profonde, voilà, et un attachement profond à Dieu, à celui qu'à l'époque je considérais comme le Dieu des chrétiens. Hem, Avant de rencontrer mon ex-épouse, puisque je suis divorcé, hem, j'ai même à un moment donné, ressenti un appel de donner, de consacrer ma vie à Dieu, et j'ai fait l'expérience de la vie monastique. J'ai eu en parallèle à cette expérience de vie, ce que je considère comme, un grand privilège après avoir fait des études d'ingénieur et avoir, j'ai pu faire des études de philosophie et de théologie dans le cadre de ma vie monastique, et là, c'est vrai que ça a été pour moi une très, très grande ouverture. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai quand même un parcours très, très atypique parce que, voilà, j'ai Bah, comme le déjà, un disent ingénieur qui fait de la théologie, il y en a pas beaucoup. voilà, puis comme le disent certains de mes amis: «Mais c'est dingue, tu as, minimum deux trois vies en une seule, quoi». Voilà, si ce n'est plus. Hmm. Voilà. Et ben justement, donc quand tu mentionnes ton parcours traditionnel, donc tu avais commencé cette voie monastique, tu as mis de côté pour te lancer dans une vie vraiment traditionnelle. Quand tu parles de métro boulot dodo, c'est quoi? C'est tu pratiquais en tant qu'ingénieur dans une Voilà, alors organisation oui, rien de plus ingénieur, classique? puis d'autres boulots ensuite parce que le métier d'ingénieur, je ne l'ai exercé, que très peu de temps. Ensuite, j'ai été beaucoup dans l'accompagnement de parcours professionnels et personnels, voilà, et voilà, comme tout un chacun, un travail, un lieu de vie, une famille à gérer avec des enfants, tu vois? Et Hmm. hem et voilà. Et à ce moment-là, est-ce que tu avais déjà entendu parler de canalisation, de vraiment l'aspect plus ésotérique Alors si de tu veux, la c'est venu spiritualité ou pas forcément? oui, pardon, excuse-moi de te couper. C'est venu progressivement. Ça a commencé quand ma fille aînée,
est née et qu'on a commencé comme tout bébé les premiers vaccins et qu'elle faisait des réactions pas très chouettes aux vaccins, j'ai commencé à m'intéresser à l'homéopathie, puis de fil en aiguille, tu vois, aux médecines douces. Et avec mon formatage de scientifique, d'être curieux de tout, cela m'a amené progressivement à m'intéresser aux soins énergétiques. Et puis du coup, tu vois, un peu une gourmandise intellectuelle, mais bien placée, de m'intéresser, commencer à lire des bouquins spirituels, à écouter des conférences, tu vois. Et c'est comme Mmh. ça que très progressivement, mais relativement sur le tard, tu vois, puisque on est aux alentours de mes ouais, pareil, on est à la fin des années 90, donc j'approche de mes 40 ans, tu vois. Donc dans mon parcours Mmh. de vie, c'est vraiment relativement récent, même s'il y avait déjà ce background spirituel, mais comme je viens de te le décrire, quand même très particulier, tu vois. Mmh. Et est-ce que tu peux nous raconter peut-être la première fois où tu as canalisé? Donc comment ce phénomène de Ouh là! canalisation t'est un peu tombé dessus? On Alors, on saute quelques étapes, on oui, rentre je t'en directement dans prie. le vif du sujet. Alors, j'aime bien faire d'humour, tu vois. Je dis que la médiumnité, elle est venue me chercher plutôt violemment. Ça m'a tellement décoiffé que j'ai plus un poil sur le caillou. Alors, en fait, donc, du coup, je me forme, alors, parmi la grande famille des soins énergétiques, pour vraiment te contextualiser, et répondre, à ta question, la vie, les synchronicités m'amènent au Reiki. Et donc, comme je suis quelqu'un d'entier, je vais jusqu'au bout, jusqu'au degré de maître Reiki. Et puis, comme je vois qu'effectivement, c'est une pratique qui apporte ses résultats, qu'elle est efficace, je commence à non seulement pratiquer dans mon entourage, et puis en parallèle de mon boulot de l'époque, tu vois, à commencer à me faire connaître. Et cela m'amène à accompagner une dame dans la durée. On avait convenu de, de, de plusieurs séances étalées dans le temps. Donc, tu vois, on en était à peut-être la troisième ou quatrième séance. Et tu vois, dans le protocole Reiki, il est dit que tu ne dois pas quitter contact avec le corps de ton patient. Et tu vois, j'ai une très bonne mémoire visuelle. Je me revois dans ma partenaire avec ce grand coffre, ma table de massage pliante, mon petit fauteuil roulant, arriver sur les quais de Saône à Lyon où habitait cette dame. Et puis, au moment, alors dans le protocole Reiki, tu commences par les, la tête, et je venais à peine de commencer par la tête que je pars comme en mode automatique, euh, et je lui dis, écoute, ton père est là derrière moi, derrière mon épaule droite. Et donc, tu vois, je sens très vite une présence, j'en ai des frissons, rien de t'en reparler. Et il me dit ceci. Et cette dame me dit, ouh là là, mais c'est le petit nom. Alors, tu vois, je me rappelle pas parce que, comme je te l'ai dit, j'ai Mmh. bientôt 65 ans, ça remonte à plus de 25 ans. Et elle me dit, mais c'est le petit nom par lequel il m'appelait quand j'étais enfant. Et je dis, attends, voilà ce qu'il me dit. Et je continue. Et tout d'un coup, cette dame éclate en sanglots. Alors, comme je connaissais son histoire de vie, puisque c'était pas la première séance, je savais que son papa était décédé depuis à peu près 10 ans, mais qu'elle n'en avait toujours pas fait le deuil. Et là, si tu veux, je suis le témoin que ces sanglots signifient qu'enfin elle arrive à faire le deuil de son papa. Et moi, imagine-toi, malgré ce background spirituel que je t'ai expliqué, j'ai quand même ma formation, mon vécu d'ingénieur, et je suis déchiré, le mot il est un petit peu grand, complètement partagé entre la joie d'être le témoin de la libération de ma cliente et, et l'inquiétude de me dire, mais pétard, mon bonhomme, qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Mmh. Et puis, je m'en ouvre, alors tu l'entends peut-être à mon accent, je suis originaire du midi de la France, je m'en ouvre à une amie de Toulouse qui, sans me dire qui elle est, me dit, bah, écoute, appelle tel ami de ma part. Et j'appelle cette amie
de mon ami qui me dit: «Vous savez qui je suis?» «Oui, oui, Michel m'a dit que vous alliez m'appeler, vous savez qui je suis?» Beh, j'ai dit: «Beh non, Michel m'a pas dit, moi. Je lui fais confiance et je vous ai appelé direct. Ah ben je suis médium.» Alors tu sais, moi à l'époque, la médiumnité, j'en avais un petit peu la vision de tout le monde, très caricaturale, Madame Soleil, la boule de cristal, tu vois. Et Mmh. grand moment de solitude au téléphone, puis intérieurement, je me suis dit, bon ben mon gars, t'es là, vas-y, dis-lui quoi. Et je lui raconte. Et elle éclate de rire au téléphone et elle me dit, bienvenue au club. Je dis, ah non, 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 tout, mais pas ça. Et si tu veux, je serai toute ma vie infiniment reconnaissant et redevable à cette dame parce que j'aime bien prendre l'image poétique du Petit Prince et de son renard. Déjà, elle m'a fait comprendre que si ça se produisait comme ça dans ma vie, en plein parcours de vie, puisque je te rappelle, je venais de passer la quarantaine, c'était tout sauf fortuit. Qu'au minimum, ça allait être un moyen comme un autre d'aider mon prochain. Et pour tenir un registre, un discours spirituel, que cela faisait certainement partie intégrante de ma mission d'âme. Et pourquoi je te parle du renard et du petit prince? Parce que du coup, euh, elle a fait en sorte que la médiumnité moi-même, ben, on s'apprivoise comme le petit prince et son renard. Et puis surtout, 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 Rémi, elle m'a donné un conseil que j'ai appliqué à la lettre et que je ne cesse d'appliquer depuis. Elle me dit, surtout toi, avec ton formatage scientifique, le danger peut-être plus prégnant, plus important qu'un autre, c'est que ton mental va vouloir la ramener et te parasiter en te disant, oui, mais tu es sûr, non, mais tu inventes, tu brodes, ou non, mais pour qui tu te prends, tu te la pètes. Donc, tu vas apprendre à mettre de côté le mental et pour cela, pas meilleur moyen que dès qu'il te vient quelque chose pour ton client, ta cliente, tu le lui dis direct sans filtre. Voilà. Voilà Mmh. un petit peu en gros ce qu'il s'est passé au début des années 2000, comment donc la médiumnité a surgi dans ma vie. Et à quel moment cette médiumnité qu'on peut considérer comme un peu, traditionnelle, classique, a évolué en ce que tu considères être la canalisation aujourd'hui? Alors ça a mis beaucoup de temps parce qu'effectivement j'ai eu un parcours de vie laborieux, notamment tu l'as compris puisque j'y ai fait allusion, j'ai divorcé, ça a été un divorce douloureux. Et Heu, justement, ça, c'est une des autres questions, et vu que tu ouvres la parenthèse, on va je propose qu'on ouvre cette parenthèse-là, c'est comment est-ce que donc il y a ta réaction à toi et tu en as un petit peu parlé de: «OK, ça me surprend un peu». Comment est-ce que les gens autour de toi ont réagi? Et je crois qu'en général, la personne qui est au plus proche, elle est plus susceptible de mal réagir, donc là, c'était ton ex-femme. Comment est-ce que ça alors s'est passé? Est-ce que tu lui as raconté directement? Est-ce que bien sûr, parce qu'on avait quand même un très bon relationnel, une très grande complicité et donc elle savait mon parcours puisque, bah, de temps en temps, je partais suivre, sur Lyon parce qu'à Lyon, il y avait un super lieu, où j'allais suivre, qui des conférences, qui des ateliers, des stages, donc elle savait mon parcours et effectivement, mmh, ce jour-là, je rentre de cette dame et je lui dis, j'étais estomaqué. Puis elle a bien vu à ma tête que j'étais pas dans un état normal. Non, comme elle baignait déjà dans ce parcours, mmh, sans c'était pas présupposer surprenant pour elle? ni elle ni moi que ça allait m'amener là, elle n'a pas été plus surprise que ça, quoi. Voilà. Mmh. Et donc OK, mais du coup, pour revenir ouais. elle a été témoin Pour de revenir du coup l'évolution. sur, qu'est-ce qui t'a amené à la canalisation par la suite? Alors c'est ça qui est très surprenant parce que tu vas voir, il y a plusieurs étapes. C'est venu naturellement, tu vois. Euh, moi, j'ai coutume de dire que la médiumité, la canalisation, pour un peu, tu vois, démocratiser, démystifier tout ça, on est tous Mmh quelque mh. part médium, canal, tu vois. Et que le premier palier, le premier stade, c'est ce qu'on peut appeler, selon les personnes, le ressenti, l'intuition, la petite voix intérieure. Par exemple, pour te donner des cas très concrets, très courants, heu
tu rencontres pour la première fois une personne et spontanément, tu vas te sentir totalement à l'aise, comme si vous vous connaissiez depuis des lustres, tu vois? Ou inversement, Mmh. tu vas avoir comme une réaction épidermique de rejet. Pareil pour un lieu, pour la première fois, tu te retrouves dans un lieu, tu vas tout de suite vibrer à la belle énergie du lieu ou au contraire, tu vas te sentir vraiment pas bien. Voilà. Et moi, c'est venu, si tu veux, progressivement par rapport aux personnes qui me sollicitaient. Heu, Pendant un soin reiki, bah, tiens, je recevais un message pour elle, tu vois? «Ah ben écoutez, voilà où vous en êtes», avec des conseils, tu vois? Chaque fois, moi, ce qui s'est produit, c'est que ma canalisation, mes capacités médiumniques et de canalisation, elles sont vraiment orientées, j'ai envie de te dire, à visée thérapeutique. C'est-à-dire que dans le sens large du terme, aider une personne à se sortir des difficultés dans lesquelles elle est engoncée, voire même, dans pas mal de cas, des souffrances, tu vois? Des ce qu'on appelle en développement personnel, en psychologie, des schémas de vie répétitifs où la personne reproduit les mêmes difficultés, les mêmes Mmh mh. rencontres, nocives et cetera, tu vois? Mmh. Et donc pour reprendre, ce que je te disais, il y a eu ce cheminement laborieux avec ce divorce, qui a été difficile, où j'ai mis quand même pas mal de temps à remonter la pente. Et puis, bah, il y avait vraiment, le mode survie, hein. Il fallait que parce que tu vois, ça pour te donner, une idée, ça a été tellement difficile que, un petit grosse dépression, tu vois? J'étais à la ramasse complète, j'ai per j'ai perdu mon emploi. Il m'a fallu, tu vois, vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour remonter la pente. Et puis j'étais en mode survie parce qu'il fallait vite retrouver un boulot, bah, parce que tout concrètement, il fallait payer la pension alimentaire pour mes enfants, tu vois? Voilà. Donc passer ensuite je te résume bien sûr, hein, tu imagines 65 ans de vie. Mmh. Passer ce mode survie, et beh, qu'à un cas, j'ai commencé à exercer, quand j'avais encore du jus le soir après le boulot, le samedi de temps en temps, tu vois? Et puis petit à petit, heu, il y a une frustration qui est montée doucement. Frustration de ne pas pouvoir lui consacrer tout le temps et l'énergie que je voulais. Et puis, déchirement intérieur de me dire: «Ouais, mais il faut quand même que tu assures tes arrières financièrement parce que, il faut payer la pension pour tes enfants». Et donc tu vois, je te résume encore beaucoup et à un moment donné, je me suis dit: «Mon gars, tu vas avoir 60 ans, voilà, si tu le fais pas maintenant, tu le feras plus, quoi». Voilà, il y en Mmh. a plus il y a le plus jeune qui est pas encore indépendant, pour lequel je paye encore la pension alimentaire. Donc voilà, financièrement, tu y es plus du tout dans les difficultés que tu pouvais être, donc c'est le bon moment, vas-y, quoi. Et donc, bah, j'ai dit au revoir à mon employeur, tu vois, relativement très tardivement puisque au départ, je devais passer alors, tu vois, j'ai eu 60 ans dans l'été, 2021. Il était donc, question que je quitte mon employeur à l'automne 2021 et puis voilà, je te passe les détails, il a eu de grosses difficultés à recruter quelqu'un pour me succéder et donc je ne suis parti qu'à Noël 2022, tu vois? Mmh mh. Et là encore, tu vois, sans l'avoir cherché pour continuer à répondre pleinement à ta question, à partir du moment où j'ai quitté mon employeur et qu'enfin je pouvais lui donner toute l'énergie et le temps que je voulais, même si je ne te cache pas, hein, la marge de progression de mon activité, elle est encore énorme. Et ben là, pareil, elle a pris une tournure, toujours pareil, à visier, ça s'est affiné, ce que moi j'appelle, une médiumnité, une canalisation à visée thérapeutique. Vraiment des personnes, on pourrait dire que le profil ou le dénominateur commun de toutes ces personnes qui viennent me solliciter, sans encore une fois que je les cherché, ben c'est ça, elles sont en difficulté, elles ont déjà été accompagnées. Il ne s'agit nullement, pardon, de remettre en cause la qualité des accompagnements et des professionnels qui les ont accompagnés, mais par essence même, ces approches dont elles ont bénéficié
ne vont pas aller ou peu aller dans le subtil. Et moi, ma médiumnité me permet d'aller à la racine de ce qui les bloque, leurs difficultés, leurs souffrances, quoi. Mmh. Voilà. Ce que Et j'aime bien dans donc ce que tu racontes, c'est cet aspect que de voir la médiumnité et toutes ses capacités comme un spectre où en fait qui commence très tôt avec l'intuition qu'on a ouais, tous un petit peu et puis après c'est une longue route de peaufinage de ces capacités-là, mais c'est que c'est pas des atouts complètement différents, mais c'est plutôt oui, plusieurs niveaux sur un grand spectre en fait. oui, j'aime Je trouve bien ça quand tu intéressant. dis spectre parce que tu vois, à un moment donné, sur ma chaîne YouTube, il me semble, parce que j'en ai déjà fait pas mal, j'ai fait une vidéo parce que si tu veux, quand tu prends comme quelqu'un comme ça, n'importe qui dans la rue, tu vas lui dire: «Si je vous dis médium, ça vous dit quoi?» Bah, il va te dire voyant, ou quelqu'un d'autre va te dire: Ouais, «Ah on ben aime bien quelqu'un». mettre dans des catégories quoi et on oublie Non, le c'est fait que c'est peut-être plusieurs aspects d'un seul et même phénomène. non, exactement. Et en fait, si tu veux, c'est un petit peu comme les humains, il y a des blonds, des bruns, il y a des personnes de couleur blanche, de couleur noire, et cetera. Puis il y a différentes personnalités. Eh bien, dans la médiumnité, il y a toute une typologie, tu vois? Il y a pas un truc unique. Voilà. Mmh. Il y en a qui ont la OK. capacité de communiquer avec les défunts, d'autres qui ont la capacité d'avoir des flashs sur un avenir possible, hein, puisque c'est qu'une probabilité de la personne qui le consulte, tu vois? Et moi, ben, elle a Mmh. pris cette tournure-là, tu vois? Encore une fois, c'est là où je l'ai cherché. Alors comme tout auto-entrepreneur, ben, je fais ma pub, ma com pour me faire connaître, mais j'ai jamais orienté, tu vois, dans ce sens-là. Donc c'est vrai que ça reste pour moi un grand sujet d'étonnement qu'elle ait pris, j'ai envie de te dire, cette couleur-là, tu vois? Mmh. Et du coup, pour revenir sur l'histoire et le moment, charnière où tu as commencé à canaliser. Parce que du coup, si je comprends bien, là, tu es parti de ton boulot, c'est pas encore de la canalisation, c'est une forme de Alors si, médiumnité, donc tu te connectes à des choses, à des entités. si, je me suis mal Ouais. exprimé, Rémi. En fait, c'est venu, tu vois, très progressivement, très lentement, à partir du moment où j'ai pu remonter la pente psychologiquement après, le divorce et retrouver un emploi, et puis bon, des emplois qui dans le temps se sont succédés. Comme je te le disais, je pratiquais le soir après le boulot, bon, sachant que j'avais pas des boulots très prenants intellectuellement ni physiquement, donc j'avais quand même encore la pêche le soir. En plus, je terminais relativement tôt mes journées de travail, et donc là, c'est comme ça que ça se manifestait, tu vois? Donc tu vois, c'est venu, très progressivement, quoi, voilà. Heu, OK. Mais du coup, ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est parfois c'est vraiment un coup de bascule où, tu as un truc qui arrive que toi, ce que je comprends, c'est que c'est beaucoup plus graduel et j'imagine que tu as les premières entités qui sont arrivées et puis d'autres qui sont arrivées au fur et à mesure. voilà, et les 2 si tu veux. Il y a eu ce coup de bascule, après mes 40 ans avec, ce premier épisode avec cette dame lors d'un soin Reiki que je viens de te décrire, et puis après toute Mmh mh. une lente j'ai envie de dire même une maturation, tu vois? Le temps que ça prenne corps, que moi je sorte de mes difficultés de vie pour être, Mmh. mieux à même de laisser éclore et se développer, tu vois? Ces capacités, médiumniques de Mmh. canalisation, tu vois? Ce que je trouve intriguant dans ce que tu partages, c'est que pour toi, de ce que je comprends, médiumnité et canalisation sont un peu la même chose. Et c'est vrai que je comprends dans le sens où bah, on se connecte à autre chose et qu'il y a l'information qui passe. Je crois que dans la tête des gens, c'est encore différent, ou peut-être qu'on voit les channels comme des gens qui servent vraiment de canal pur et qui vont peut-être laisser l'entité vraiment s'exprimer. Curieux de comprendre comment est-ce que toi tu vis cette canalisation, comment est-ce que toi tu la comprends et qu'est-ce qui se passe. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, tout à l'heure, heu, tu me parlais en off des anglo-saxons, et cetera. Effectivement, les médiums canals, les channels pour employer le mot anglais, les plus connus, les plus médiatisés, souvent, ce sont des gens qui ont acquis une grande notoriété, qui ont écrit des bouquins qui sont en fait des retranscriptions écrites de leur canalisation, qui donnent pas mal de canalisation collective. Donc on a ce côté, pour les personnes qui s'intéressent et qui connaissent le sujet, le phénomène, on a ce côté quand même assez spectaculaire parce que, c'est pas, pour la plupart d'entre eux, les plus connus, je veux dire, hein, c'est pas des petites, et c'est pas une connotation péjorative de ma part. C'est pas des petites canalisations comme ça face à sa caméra. C'est vraiment des canalisations collectives dans une assemblée, comme, le ferait un orateur, un conférencier, tu vois?
Alors que, Mmh. encore une fois, il faut sortir un peu des idées reçues qu'on a. Il y a tout un spectre, pour reprendre ton expression, de canalisation possible, tu vois? Moi, il se trouve que, heu, moi, c'est plutôt des canalisations individuelles en cours de séance, avec la personne qui me consulte. Mmh. Rarement des canalisations collectives puisque tu m'avais demandé, à un moment donné, les guides m'ont dit: «Allez, vas-y, tu prends ton courage à la main» et puis j'ai bon et comme je te l'avais dit en off, je voyais aucun intérêt à ce qu'on voit ma trombine fixe. Donc j'ai fait en fait un podcast où il y a une image fixe et où on Mmh. entend, en voix off, la canalisation que je donne. D'ailleurs, j'ai été super étonné. Pour le coup, donc ça c'était, les guides m'ont dit: «Oui, Et c'est quoi ton processus de canalisation? Est-ce que tu passes en parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs types de channels aussi, où il y a des trance channels, des gens qui vont passer en transe et qui laissent l'entité s'exprimer et qui sont plus ou moins conscients de ce qu'ils entendent. Parfois, c'est, j'entends et je répète ce que j'entends et j'essaye de mettre le moins de filtres possible. Comment est-ce que toi tu vis, ta canalisation? ouais». Alors moi, c'est vraiment très, très simple, ça vient naturellement, c'est difficile à décrire, hein. Tu me poses une bonne question parce que ça vient naturellement. Ce que j'observe, donc il y a pas de phénomène parce que ce que j'observe, c'est que, quand je canalise, le volume de ma voix a tendance à baisser, tu vois? Comme si tu baissais un petit peu le son de la radio ou de la télé. Mmh. Le rythme de ma voix a tendance aussi à ralentir. Et puis tu vois, comme tu le dis très bien et comme me l'avait conseillé cette médium dont je t'ai parlé, vraiment ce souci, éthique, déontologique de ne mettre aucun filtre, parce que c'est ça le danger aussi, tu vois? De balancer ta propre subjectivité, de balancer ta propre interprétation de ce que tu reçois. Du coup, tu vois, comme je dis en rigolant, je m'assure toujours que j'ai bien en main le décodeur Canal+, tu vois? Et que je livre l'info à l'état brut, tu vois? Voilà. OK. Mais du coup, quand tu canalises, tu es conscient et tu sais ce que tu dis, mais c'est Oui, juste que l'information oui. vient pas de ton mental, mais vient de ton Ouais, intuition et ah tu ouais, laisses ça, tu tu vois, les vannes, en fait. ça me comme, mmh, qu'est-ce que je pourrais prendre comme quelque chose? Comme si je m'immergeais d'un coup, tu vois? Mmh. Dans la piscine ou que je fais un plongeon dans l'eau du lac ou de la mer, paf, ça me prend d'un coup. Hem, je Et est-ce que tu sais aujourd'hui à quoi est-ce que tu te connectes? Parce que c'est une des questions qui revient très souvent dès que j'ai eh un oui, channel, alors, sur la chaîne, c'est, 1 à qui est-ce qu'il se connecte et 2 comment est-ce qu'il sait que, ouais, l'entité à laquelle, il se connecte est effectivement ce qu'elle ouais. est ouh Alors, elle est ce qu'elle dit qu'elle est, en gros. déjà, comment te dire? Déjà, pour répondre à la dernière question, tu le sais parce que, tu es dans un état de bien-être, tu es dans ta bulle. C'est fluide, c'est calme et puis surtout, pour moi, ce qui est toujours très émouvant, je suis traversé par des vagues d'amour. Puis l'amour, tu vois, de l'autre côté du voile, ça n'a rien à voir avec, l'amour humain. C'est des fois, tu vois, ça waouh, c'est vraiment puissant. Moi, ce qui est très particulier, quand je canalise pour mes clients, hem, je canalise pas un être, j'aime pas le mot entité parce qu'il fait un peu, tu vois, un peu glauque, un peu. Je ne canalise pas un être, unique, je canalise un collectif et ce collectif, c'est ce qu'on appelle, les maîtres ascensionnés. Je ne sais pas si tu connais, si tu as entendu parler? Mmh mh. Donc ce sont des êtres comme toi et moi, hein, qui ont vécu sur terre, et qui ont vécu plusieurs incarnations, et un petit peu comme des personnages beaucoup plus connus comme Jésus, le Bouddha et cetera, ont connu l'ascension. C'est-à-dire qu'ils ont eu la capacité de partir comme ça de l'autre côté, heu et du coup, ils sont nos guides. Et moi, en fait, très vite, bah, justement, comme je te disais tout à l'heure, par les lectures, les stages et tout, j'ai commencé à connecter, tu vois? Hem, parmi parmi les maîtres ascensionnés, heu, il y a des maîtres ascensionnés particuliers,
qui se sont présentés comme étant les gardiens des rayons sacrés. Alors bon, ça mériterait vraiment tout un tout, de développer à côté, hein, puisque c'est pas le thème de notre rencontre. Mais en gros, pour te faire bref, voilà les rayons sacrés qui correspondent grosso modo à la vibration et la couleur de nos chakras. Il y a des maîtres ascensionnés qui les régissent, qui les gouvernent. Et parmi ces êtres ascensionnés, il y a quelqu'un de très particulier, c'est celui qui se nomme Maître Saint-Germain, qui a eu plusieurs incarnations très connues, notamment du temps de notre royauté française, qui a été le comte de Saint-Germain. Alors je ne sais plus si c'est du temps de Louis XIV, Louis XV ou Louis XVI, mais peu importe. Et lui, il est très particulier parce qu'il est le gardien de la flamme violette cristal. Voilà. Et donc c'est vrai que Maître Saint-Germain, et puis surtout ce cadeau puissant qu'est la flamme violette, on pourra en reparler ultérieurement un jour, il est souvent très présent, tu vois. Voilà. Mmh. Ça, Du coup, c'est quand marrant tu dis que parce tu que te connectes à des guides, c'est tu te connectes pas à l'individu qui serait de l'autre côté, mais peut-être plutôt à un champ de conscience qui serait l'âme voilà, un qui est reliée collectif, à l'entité qui a été incarnée. Donc si on parle de voilà, Jésus, c'est pas Jésus qui est de l'autre côté, c'est la ouais. conscience Alors, beaucoup mais plus c'est plus, globale de ce qui a été Jésus. ouais, mais Rémi, je te corrige, c'est plus que des consciences, c'est vraiment des êtres vivants à part entière. Certes particuliers parce qu'ils n'ont plus enveloppe corporelle, ils n'ont plus le véhicule du corps, puisque nous, on est dans la matérialité de ce plan terrestre. Mais eux, c'est ça leur particularité, c'est qu'ils ont pu, ils n'ont pas connu la, la mort avec la séparation du corps. Voilà, le corps est un petit peu comme Jésus, hein, quand on lit dans les évangiles qu'il a d'abord, avant d'être crucifié, il a transfiguré. Les apôtres ont vu ce corps de gloire, hein, c'est-à-dire il a eu cette capacité de monter en vibration et du coup de devenir carrément transparent, lumineux, pure lumière. Eh bien, c'est ça la caractéristique des êtres ascensionnés. C'est c'est vraiment Hmm. des êtres vivants à part entière. C'est, tu vois, c'est pas des consciences, quoi. Donc voilà, moi je suis habitué, du coup je fais même plus attention. Voilà, ils sont en collectif. Ce qui est curieux, c'est que les rares fois où j'ai fait par contre des canalisations collectives, comme par exemple celle que j'ai enregistrée, Mhm. dont je te parlais à l'instant, ils voulaient que vraiment que je leur serve de porte-parole pour le passage de 2024 à 2025, comme un couillon, comme on dit familièrement dans le midi de la France. J'ai fait euh, j'ai fait une fausse manip et j'ai supprimé par erreur la canalisation que j'avais reçue pareil pour le passage de 2020 à 2021. Et donc, à un moment donné, bon, ils y font allusion, bref. Et là, eh ben, je, c'est pas du tout les maîtres ascensionnés que je vais canaliser en canalisation collective. C'est des êtres galactiques, voilà, que notre cher ami Anne Givaudan a parlé, hein, qui se présentent comme les êtres galactiques de l'Alliance. Donc, tous ces êtres vivants dans des autres planètes et qui œuvrent à nous aider dans ces temps difficiles que nous traversons et qui sont simplement les symptômes d'un grand passage qui s'opère déjà depuis pas mal de temps, quoi. Voilà. Hmm. Et justement, quand tu as canalisé ces entités-là ou ce collectif-là pour la première fois, à quel point est-ce que c'est toi qui l'as cherché et que tu avais déjà du contexte sur ces entités ou ces collectifs galactiques? Ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est un peu tombé dessus lors d'une séance où tu canalisais les guides, les maîtres associés que tu connaissais déjà bien, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un d'autre qui se présente Ah à la ouais, porte? Comment est-ce que ah ça ouais, s'est ben passé? tu verras si tu écoutes le début de la canalisation, hein, moi ça m'est tombé dessus, ils se présentent, tu vois, non pas par leur prénom, mais tu vois, de moi, voilà, nous sommes un collectif parmi lesquels euh, habitants des planètes Sirius, Andromède, tu vois, Mais du coup, là, quelques... dans cette canalisation, tu t'attendais pas à ce que ça soit eux qui se présentent? Non, mais c'est ça, tu vois, le propre de la canalisation, tu peux pas, tu t'y attends jamais, tu vois. Même en canalisation, lors d'une séance avec un client, une cliente,
Heu, je sais qui va être là, mais je sais jamais à l'avance ce qui va être dit, donné, fait sur la personne qui est là en face de moi en séance, tu vois? Mmh. Et justement, par rapport à ça, je crois que ça rejoint une des critiques que les gens ont de la canalisation, c'est, mais justement, on n'a pas tellement de contrôle sur ce à quoi on se connecte et l'information qui circule. Et du coup, potentiellement, des entités un peu moins positives pourraient s'y glisser. Est-ce que toi, tu as déjà fait face à et été confronté à ce genre d'entité? Est-ce que tu as vu clairement la différence? Comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que toi, tu y vas en te disant je sais que je suis safe et que les personnes avec qui je travaille sont safe aussi? Alors, en fait, moi les guides, c'est difficile à expliquer, c'est de l'ordre d'une évidence, tu vois? Comme je te disais tout à l'heure, il y a des signes qui ne trompent pas. Tu es dans un état de zénitude absolue. Puisque je suis dans un état de zénitude absolue, je suis traversé par des courants d'amour et ça peut pas tromper, une personne, tu vois? Ouais, donc tu dis, c'est comme s'il y avait une espèce de marque vibratoire Ouais, à l'énergie ouais, qui te j'aime traverse bien et que ouais, qui est limite encore plus détaillée que si tu voyais, l'entité, ouais, que c'était vraiment genre une j'aime bien ton signature expression. vibratoire et que du coup, tu arrives à reconnaître de par cette signature, déjà qui se présente et l'intention qu'il y a derrière. Ouais, j'aime bien ton expression marque vibratoire, c'est tout à fait ça, tu vois? Mmh. Et puis ils ont de l'humour, tu vois? Des fois, comme nous, quoi, ils te vannent, quoi, ils vannent la personne qui est en consultation avec moi, heu, mais ouais, moi, le plus surprenant pour, finir de répondre à la question, c'est ces vagues d'amour qui me traversent, qui ne font que me traverser parce qu'elles sont destinées à la personne qui me consulte, tu vois? Mais moi, pareil, quand la personne, tu vois, à la fin me dit: «Oh là là, mais ça vous fatigue pas trop?» Je dis: «Mais non, mais j'ai autant reçu que vous», tu vois? C'est pas comme si on devait prendre une comparaison, comme un magnétiseur, qui a tendance à se décharger de son énergie. Moi, au contraire, alors je te dis pas qu'après je pète la forme, que je vais faire le marathon, heu, parce que des fois c'est plus, voilà. Pour aller Mmh. pour aller complètement, dans ce que tu me dis, il y a eu quelques rares cas de figure où des personnes, parce qu'il faut bien malheureusement parler des choses un peu, glauques. Je vais essayer d'être le plus neutre possible parce que, bah, il y a beaucoup de je trouve qu'il y a beaucoup de, tu sais, ce qu'on appelle l'ego spirituel. Mmh. Donc dans ces choses subtiles-là, je trouve qu'il y a des fois beaucoup de folklore, de choses qui moussent, pour le plaisir de faire mousser et de faire un peu du spectacle, quoi. Bon, donc j'ai Mmh. été quand même confronté, alors pas beaucoup de fois, mais le peu de fois que j'ai eu, ça a été du lourd. Des personnes, on va dire, infestées. Infestées par, des sorts, appelle ça comme tu veux, et le plus marquant, ça a été une jeune sénégalaise que j'avais justement connue dans le cadre de mon emploi salarié que j'ai lâché à Noël 2022, Mmh. et que voilà, parce que j'étais en confiance, je lui avais raconté ce que je vivais en dehors de mon boulot. Puis un jour, elle me dit: «Beh, écoute, ouais, moi je suis totalement en confiance avec toi, j'aimerais bien vivre une séance avec toi parce que, il y a des choses vraiment qui me freinent, qui me bloquent et tout». Et puis on commence la séance et puis elle me dit: «Tu sais, la famille, ils ont pas très bien pris le fait que je parte du Sénégal et que je vienne vivre en France». Pour te dire, une jeune fille qui a l'âge de mes filles, tu vois? Moins de 30 ans, tu vois? Mmh. Et je dis: «OK, ben je ça humainement, ça peut se comprendre», tu vois? Et puis je me branche sur elle, je dis: «Mon Dieu!» Et là, je vois, tu vois? Je vois que la famille, elle est allée, alors moi j'appelle ça l'arrière-pays parce que je suis jamais allé en Afrique. Donc dans la cambrousse quoi, trouver le sorcier et puis un truc hyper puissant et puis, donc tu vois, on me montre un peu comme on peut voir dans les docus, tu vois? Les gris-gris, les rituels, d'ensorcellement Mmh. quoi, et en même temps, on me montre,
ma consultante complètement enfermée dans une coque noire. Tu vois, c'est comme si je ne voyais de son aura, pardon, que, comment on pourrait dire? Tu sais, un fruit sec, là, la coque, comme la coque d'une noix, mais noire, dure, tu vois? Et Mmh. moi, je me branche au guide, je leur dis: «Mais pétard, comment je fais, quoi, à la libérer, à faire péter tout ça?» Ils me disent: «T'inquiète, suis le mouvement». Donc moi, je m'exécute, tu vois, je fais, donc la personne, elle était allongée, puisqu'elle m'avait demandé de venir chez elle, sur son canapé. Je dis: «Bon, ben écoute», elle avait les yeux fermés et tout. J'ai dit: «Fais-moi confiance, laisse-toi aller et tout», et je commence à faire des trucs, tu sais, avec mes bras, mes mains, je me laisse guider, et tout d'un coup, ça m'est arrivé de très, très rares fois dans ma vie, je suis carrément parti en transe. J'avais tout le corps qui tremblait, et tout d'un coup, paf, j'ai senti que ça a pété, et un peu comme dans les moi, je suis fan de films fantastiques, genre je prends beaucoup d'images de films fantastiques. Je vois la coque qui pète, heu, directement, mais sans violence, tu vois? Comme si elle se délitait en poussière de scintillante, et Mmh. au moment où je vois ça, elle crie, elle me dit: «Mais qu'est-ce que tu as fait?» J'ai l'impression qu'on m'a arraché un truc, comme si, j'avais une enclume sur les poumons et que tout d'un coup, tu me l'as enlevé. Ben, je fais: «Écoute, c'est pas moi, c'est les guides, moi j'ai suivi le mouvement», voilà. Donc pour te dire, non, je n'ai jamais, subi des entités glauques, mais par contre j'ai libéré, certaines personnes, à très peu de cas, hein, de Mmh. trucs glauques comme ça, quoi. Ouais, je crois que c'est le très peu de cas est intéressant de parce que c'est vrai qu'on a enfin, je crois un des biais humains est de donner plus d'attention au négatif et du coup, bah, effectivement, des choses qui ressortent beaucoup dans ces témoignages, c'est la négativité et je crois qu'un des risques, c'est que ça peut ancrer dans la peur. Moi, mon Non, intuition est que c'est important d'explorer ces sujets, de rester avec son discernement et de comprendre qu'il y a des ouais, risques, que c'est pas que bisounours, ouais, mais voilà, il faut aussi ouais, nuancer et dire que dans la majorité des cas, ça se passe très bien et que ça reste que, enfin, c'est de ouais, l'anecdotique et sur la marge. ouais. Oui, 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 encore une fois, je me répète, hein, le dénominateur commun, c'est, tout de suite d'être tout de suite dans un cocon d'amour, quoi. Je peux pas prendre meilleure expression, tu vois? Mmh. Quel est ton processus pour te connecter en canalisation? Ouais, alors Est-ce je que termine, c ouais, vas-y et termine. d'ailleurs, tu vois, les personnes qui sont déjà un petit peu sensibles ou un peu ouvertes à ça, elles le sentent, tu vois, très vite. Alors, pareil, à un moment donné, les guides me disent: «Ben voilà, on te propose», puisque les guides n'imposent jamais rien, hein, tu le sais, hein, les autres personnes, que tu as interviewées, et je le redis avec elles, on ne peut pas, se soustraire à la grande loi universelle de notre libre arbitre. Donc les guides proposent toujours. À un moment donné, ils me disent: «Ben voilà, tu vas un petit peu structurer tout ça, et quelle que soit la demande pour laquelle une personne vient en consultation, tu vas suivre un protocole. Tu vas toujours démarrer tes séances comme ça, avec un rituel. Ça va permettre ce rituel va avoir double vertu, la vertu de mettre en relaxation, en état profond, la personne, et toi, si ce n'est déjà fait, de te connecter et à elle et à nous. Voilà, et donc ce rituel, et tu vois? Et du coup, encore une fois, tout pour rejoindre un peu ce que tu me demandais tout à l'heure, c'est pas moi qui un jour me suis dit: «Tiens, ça serait bien que je construise un peu tout ça, et voilà, envoyez-moi un petit peu». Non, tu vois? Et puis ils m'ont dit: «Petit 1, petit 2, petit 3». Et donc en gros, pour faire simple, ce rituel repose sur ce qu'on appelle la technique de visualisation. Je fais visualiser une image mentale et on part en voyage, voilà. Ça dure quoi? Allez, 5 minutes, 10 minutes à tout casser en début de séance, et puis paf, on est, Mmh. voilà. Et OK, bah, écoute, hyper intéressant. ouais, ah oui, oui, moi, si tu veux, pareil, encore une fois, tu vois, moi, avec eux, je suis toujours scotché, heu, de ce que je peux recevoir comme ça, mais toujours. Tu vois, c'est ça qui est important, hein. Tu vois, je te disais que je suis fan des films fantastiques. Tu te rappelles, Spider-Man?
a de grands pouvoirs, de grandes responsabilités. Non pas que je me la pète et que je m'estime avoir de grands pouvoirs, mais quelque part, d'avoir cette capacité-là bien particulière, tu vois, les guides très vite m'ont fait comprendre, mon gars, c'est une responsabilité. Donc tu fais pas n'importe quoi, tu vas très vite te mettre en place une éthique, une déontologie que tu vas bien expliquer à tes clients avant qu'ils prennent la décision de te voir. Et de toute façon, c'est pas pour ta propre gloriole, c'est pour le bien d'autrui, et puis plus globalement, on pourra en reparler, pour le bien de l'humanité. Parce que les guides me demandent de bosser tous les jours, justement pour un petit peu pour reprendre cette belle image de la petite goutte du colibri, pour à chaque matin, à mon lever, apporter ma petite goutte, et contribuer à ma modeste, échelle, à ces grandes transformations que nous sommes en train de vivre, de manière à ce que nous en Mmh. soyons tous acteurs et non pas, à les subir, passivement, tu vois? Mmh. Écoute, hyper intéressant. Est-ce que tu serais ouvert à tester de canaliser pour nous et voir qui veut, Oui, venir et voir, ouais, comment est-ce que ça à quoi ça pourrait ressembler? ouais, J'ai quelques questions, on verra ce que ça donnera. oui. Tu auras quelques questions après? Ah beh, j'ai déjà quelques questions à leur poser, à peu importe, qui veut se D'accord. présenter et puis j'aurai quelques questions pour toi après, Ouais, pour terminer alors tu l'interview. t'imagines bien que, juste je te fais un petit préambule, les guides comme voilà, moi j'ai tenu à être transparent avec toi. Canalisation collective, ce n'est pas mon pain quotidien, c'est plutôt la canalisation individuelle. Donc ils m'ont un petit peu préparé, quoi. Voilà. OK, Alors, mmh, alors excuse-moi, je baisse le regard pour être vraiment focus sur, ce que je reçois. ça marche. Salutations à vous, enfants de la terre, à vous, frères et sœurs, enfants de la terre. Vous le savez, vous traversez des temps très particuliers et ce, non pas dans l'échelle de votre temps depuis hier, un jour, 2 jours ou un mois, mais depuis déjà, plusieurs décennies, même, si vous n'en ressentez les effets que tout récemment. On ne veut pas revenir, parce qu'il a été beaucoup dit, sur, ces transformations, ces changements profonds à des niveaux visibles comme à des niveaux invisibles que vous vivez. On ne veut pas revenir dessus parce qu'il a beaucoup été dit dessus. Mais on voudrait plutôt vous donner quelques conseils de manière à les vivre avec le plus de fluidité possible, avec le plus de sérénité possible, et également une troisième qualité qui nous paraît vitale, avec le plus de résilience possible. Premier conseil que nous souhaitons vous donner à chaque matin que vous vous levez. Ce sont des conseils, nous voulons vous le préciser, que nous avons, déjà donné et que d'autres ont donné, à maintes reprises. À chaque matin, quand vous vous levez, visualisez, prenez soin de votre terre. La terre n'est pas simplement une planète inerte, c'est un être vivant à part entière, doté d'une âme, doté d'une conscience. À chaque matin, connectez-vous par la pensée à elle, de la même manière que vous vous connecteriez à un ami, à un membre de la famille éloigné géographiquement de vous. Et visualisez-la de la manière idéale que vous aimeriez la voir. Ce petit rituel de début de journée n'a l'air de rien, mais si vous aviez la capacité de vous observer depuis le point de vue, depuis le plan de réalité à partir duquel nous vous voyons, vous verriez que
des jets de lumière, des jets d'énergie jaillir de votre aura à chaque fois que vous allez visualiser une belle image, une resplendissante de votre terre-mère. C'est, en plus de tous les gestes concrets, écologiques au quotidien que vous pouvez poser, c'est un geste, certes, sur lequel vous n'avez pas la main mise, mais c'est un geste dans l'invisible aussi efficace, si ce n'est plus, que tous les gestes écologiques que vous puissiez poser au quotidien. Nous ne nous sommes pas présentés, nous sommes partis tout de suite à vous donner des conseils. Donc nous sommes un collectif assez hétéroclite puisqu'il y a à la fois des frères et sœurs des planètes. Donc il y a des Arcturiens de la planète Arcturus, des Andromédiens, Andromède, des Siriusiens de Sirius, et bien d'autres encore, de ce qu'on appelle globalement les planètes de l'Alliance qui œuvrent à vous accompagner, vous aider dans ces temps de transformation. Mais il y a également nos frères et sœurs du monde de l'intraterre, et notamment de la cité de Télos, et parmi eux le grand prêtre Adama. Il y a également des frères et sœurs intramarins, parce que vous ne le savez peut-être pas, vos mers, vos océans ne sont pas uniquement peuplés du monde animal aquatique, mais d'êtres humains ayant la capacité de vivre dans l'intramarin. Et puis il y a également quelques êtres humains, quelques êtres non pas humains, quelques êtres de la nature que vous avez coutume d'appeler élémentaux, de l'air, de l'eau, de la terre et du feu. Moi-même, qui vous parle par l'intermédiaire de Myrdine, je suis un arcturien. Pourquoi un arcturien plutôt que un frère, une sœur d'une autre planète? Tout simplement parce que c'est la planète d'origine de Myrdine qu'il a pu canaliser lors ce que vous appelez une régression. Si vous deviez me donner un nom, parce que nous n'avons pas pour façon de communiquer entre nous le langage verbal tel que vous l'avez, il est donc difficile de trouver une correspondance avec vos mots, vos lettres, mais si vous deviez me qualifier d'un nom, il serait celui de Eyom. Voilà. Mais reprenons notre discours. Après ce premier petit conseil de vous connecter chaque matin à visualiser votre terre-mère de la manière la plus belle possible, nous vous proposons un rituel qu'il est trop long de détailler et que Myrdine se fera un plaisir de vous communiquer. C'est un rituel que nous lui avons inspiré il y a maintenant une dizaine d'années de votre temps terrestre. C'est un rituel qui a une double vertu de vous ancrer. Et contrairement aux pratiques d'ancrage que vous connaissez, c'est un rituel qui vous ancre à la fois par le bas, à terre-mère, et par le haut, à ce que nous appelons le grand soleil central, le siège de la source infinie, créatrice de toutes choses et de l'univers tout entier. Et la deuxième vertu de ce rituel, c'est un rituel de protection, où il est fait appel à la puissance de la vibration, de sa qualité de capacité de transmutation de la flamme violette cristal. Autre petit conseil tout au long de la journée, dès qu'il y a quelque chose qui vous tire vers le bas, de prendre l'habitude
pour ne pas dire la discipline, comparable, on pourrait dire, à celle d'un sportif ou d'un musicien de haut niveau, l'habitude de renouveler ce rituel autant de fois que nécessaire, dès qu'il y a quelque chose, que ce soit de l'ordre d'une pensée récurrente, avant qu'elle ne devienne obsédante, d'une émotion, bref, dès qu'il y a un tant soit peu quelque chose qui commence à vous tirer vers le bas, hop, acquérez au fil de l'eau l'automatisme de renouveler ce rituel autant de fois que nécessaire dans la journée. Comme toute pratique dont on fait l'apprentissage, qu'elle soit de l'ordre du visible ou de l'invisible, il faut de la patience pour non seulement la maîtriser, mais également en attendre, en espérer en recevoir les bienfaits, les bénéfices. Et on ne va pas démultiplier les conseils, mais peut-être un troisième conseil qui rejoint un petit peu quelque chose que vous allez retrouver dans vos grandes traditions spirituelles et religieuses, c'est la garde des pensées. Encore une fois, on va reprendre ce qu'on vous disait il y a un moment. À vous regarder depuis le plan d'existence qui est le nôtre, à chaque fois que vous émettez une pensée, quelle qu'elle soit, vous émettez pour prendre quelque chose qui vous parle, parce que c'est avec vos mots à vous, ce serait quelque chose de trop difficile à expliquer, comme un rayon, comme un jet d'énergie. Et donc le fait alors bien sûr, il est complètement illusoire parce qu'impossible de maîtriser vos pensées, mais simplement de porter une attention et là encore d'acquérir le réflexe, comme tout à l'heure de l'ordre d'une discipline, que dès qu'une pensée que vous allez qualifier de négative vous traverse, d'avoir petit à petit le réflexe de l'arrêter pour ne pas la nourrir, pour ne pas qu'ensuite elle se transforme en forme pensée, donc c'est-à-dire en une entité qui va avoir son individualité propre et a fortiori, avant d'éviter qu'elle-même ne vienne nourrir l'égrégore qui, telle une coque, une carapace, étouffe le globe terrestre de terre-mer. Même si vous ne sentez rien, même si vous ne voyez rien, effectivement, le corollaire à tous ces petits conseils, c'est d'être dans une foi, une confiance inconditionnelle que ces petits gestes posés dans l'invisible ont leurs répercussions quelque part dans le monde. Encore une fois, si vous aviez la capacité de voir ce que nous voyons, vous verriez des petits points lumineux un peu partout qui s'éclairent sur la surface de votre Terre et des petits jets de lumière qui viennent les rejoindre et ainsi former un réseau, un maillage lumineux sur toute la surface globale de terre-mer. Soyez assurés de notre présence aimante, encourageante, assistante. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. Quoi que vous puissiez penser, ressentir, quoi que vous puissiez vivre. Nous arrêtons là parce que peut-être qu'il y a certaines questions. Super, merci pour ça et merci d'être avec nous aujourd'hui. C'était beau et je pense important justement aujourd'hui où on a le monde, qui est tel qu'il est. Je crois que c'est facile de pouvoir, se plonger dans la peur et je crois que c'est intéressant et effectivement important de toujours rester maître de ses pensées
et de sortir de ces schémas automatiques. Si je comprends bien, du coup, on n'est pas les seuls dans l'univers ou les seules races intelligentes dans l'univers. Une des questions que je me pose et que beaucoup de mes amis me posent quand je commence à leur parler, d'OVNI, d'UFO, qui est un sujet qui m'intéresse aussi, c'est: pourquoi est-ce que vous êtes aussi discret? Si vous êtes là et que vous êtes intelligent et clairement capable de rentrer en contact avec nous, pourquoi est-ce que ça se fait pas de manière plus directe? Ah, c'est une question qui revient tellement souvent. On va faire un petit peu d'humour et pourquoi pas? Non, plus sérieusement, hem, si d'un côté nous vous sommes on ne peut plus présents, d'un autre côté, hem, nous aimons bien cette expression: «On ne peut pas faire votre part de job à votre place». Heu, Quelque part, se dévoiler à vous, il y aurait le risque important, de par la fragilité de l'être humain, de vous décentrer de vous-même, de nous mettre sur des piédestals, heu, de nous considérer comme des divinités et donc de vous décharger de votre responsabilité. C'est ça le plus important, chers frères et sœurs, de vous décharger de votre responsabilité, de prendre votre propre part, à contrario de ne surtout pas subir tous ces énormes changements en profondeur que vous vivez, qui certes, sur leur face visible, sont difficiles à vivre, sont on ne peut plus pour vous anxiogènes, mais de notre côté à nous, retourner la pièce de la monnaie, de l'autre côté, sont on ne peut plus lumineux et vont vous amener vers ce que vous pourriez qualifier d'âge d'or des miracles. Mais justement, pour rejoindre avec un brin d'humour votre envie que nous nous manifestions de manière grandiose, avec des super engins interplanétaires et galactiques, dé dépassant, faits de matières, tout autres que des matières terrestres telles que le métal, l'acier, le titane et cetera, heu, hem, se déplaçant à des vitesses, supralumineuses. Nous vous faisons un petit clin d'œil car, prochainement va sortir un film que de notre très cher ami qui vous avait déjà offert, il y a maintenant pratiquement 40 ans de votre temps terrestre, ce merveilleux film Rencontre du troisième type, Steven Spielberg pour ne pas le nommer, et qui vous offre, parce que vous vous doutez bien qu'il a été inspiré, quasiment à son insu, et qui vous offre dans la continuité, mais en allant beaucoup plus loin dans ses croyances que nous lui avons inspirées, qui vous offre un film qu'il a appelé dans sa langue Disclosure Day, le jour de la révélation. Nous vous invitons fortement à aller le voir et à décrypter, à vous mettre dans une lecture seconde de tous les messages cachés, pour ne pas dire subliminaux, pardon, que nous vous avons envoyés à travers l'esprit de Steven Spielberg et de toute son équipe qui a réalisé ce que nous considérons pour vous comme un film hautement porteur d'enseignements et qui rejoint quelque part ta question, cher Rémi. Mmh. Et par rapport à ça justement, on voit aux États-Unis, mais pas que, mais principalement aux États-Unis, une certaine accélération de déclassification de certains documents, et Oui, notamment avec Trump pour pas enfin voilà, j'aime pas rentrer dans la politique très précise, mais je crois qu'un exemple peut parler à l'audience, qui a parlé et mentionné une déclassification de documents liés au phénomène OVNI UFO. hein, Est-ce que ça fait partie d'un effort plus global d'accélérer
justement ces disclosures ou ces révélations? Ou est-ce que c'est une manière peut-être de contrôler la narrative et de limiter les dégâts? Et la question un peu plus générique, c'est est-ce que disclosure est inévitable et imminente? Il y a tellement alors, nous avons envie de te répondre, il y a un peu de tout ça à la fois. Parce qu'encore une fois, n'oublie pas, mon cher Rémi, que vous êtes, dans le libre arbitre. Donc, vu pour t'expliquer un petit peu mieux, vu de notre côté, c'est comme un maille un arbre de probabilités possibles. Donc on peut pas t'assurer, pour répondre à la dernière partie de ta question, on ne peut pas t'assurer, oui, il va y avoir un moment de grande révélation, pour reprendre le terme anglais de disclosure, parce que justement, on ne peut pas, présupposer de comment on va s'acter dans tant au niveau individuel que collectif. Parce que n'oublie surtout pas que vous êtes interconnectés, plus précisément interdépendants les uns des autres. Donc on ne peut pas te dire s'il va arriver ou pas, et s'il va arriver dans quelle temporalité. Pour répondre à la première partie de ta question, c'est un peu tout à la fois. À la fois, de par le gouvernement américain, et puis dans la suite, vous allez le vivre, d'autres gouvernements, d'autres instances vont déclassifier, à la fois parce que quelque part intérieurement, nous les poussons à, mais tout à la fois parce que l'humain, il a son libre arbitre et que dans un souci de comment vous dites, de mainstream, de maîtrise de la communication. Donc tu vois, c'est tout ça, c'est pas, c'est multiforme, tu vois, c'est pas uni. Ouais, l'esprit humain aime bien simplifier, peut-être que la réalité est un peu plus complexe et nuancée et que c'est plusieurs groupes d'influence qui se bataillent et essayent de se tirer un peu la couverture. C'est plutôt une bataille intérieure entre le fait qu'ils sont poussés à déclassifier et que de l'autre côté, ils veulent maîtriser la com par rapport au contenu de ces documents déclassifiés. Tu vois la nuance? Mmh. C'est vraiment, Mmh. et n'oublie pas, tu vois, il y a une grande loi aussi, hein, que vos traditions, que vous avez nommées de traditions, depuis la nuit des temps, hein, les grandes traditions hermétiques, ésotériques, les grandes écoles des mystères, heu, ont véhiculé depuis la nuit des temps un adage qui est on ne peut plus vrai. L'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Donc en fait, heu, tous ces combats extérieurs ne sont que le reflet de ces combats intérieurs. Et sur le sujet précis que tu viens de me donner, c'est le combat intérieur entre, ouais, on est poussé à déclassifier, mais de l'autre côté, on veut maîtriser, la com concernant les thématiques, les contenus, de ces documents déclassifiés. Tu vois la nuance? Mmh. La dernière petite question que j'ai, c'est peut-être plus anecdotique. J'ai créé une société il y a quelques années. J'étais consultant IA avant de lancer cette chaîne YouTube et j'ai nommé cette société Arcturian et je me demande Ah, si c'est une drôle de coïncidence ou peut-être, plus que juste une coïncidence. d'après toi, Rémi, Peut-être, plus qu'une coïncidence. d'après toi, Mmh. comme tu pourrais dire que c'est une coïncidence que, Myrdine t'ait sollicité pour que tu l'interviewes. Car justement, nous venons de le dire, Myrdine a des origines, des racines arcturiennes. Comment est-ce que et On va on plus va loin? finir là-dessus. On va plus loin? Comment Attends, est-ce ouais, attends, ne t'interromps pas. mmh, Tu veux qu'on aille dites-moi. plus loin ou on arrête là, dans les révélations te concernant? On peut aller plus loin, allons-y.
tu as toi-même des origines arthuriennes et quelque part, même si c'est juste le temps d'une interview, tu te retrouves avec Myrdine. Mmh. Beh, je vais creuser tout ça et on va voir, ce qui va ressortir. Beh, écoutez, N'hésite pas. merci beaucoup pour, toutes les informations partagées, c'était hyper intéressant. N'hésite pas et sollicite-nous, même dans l'invisible. Encore une fois, comme nous le disions de manière collective, il y a un instant, même si tu ne ressens rien, sois à l'affût de tous les signes puisque contrairement à vous qui êtes limités dans les façons de communiquer, nous, notre spectre de communication, il est quasi infini. Donc, sois attentif à les signes qui peuvent se présenter à toi, concernant les réponses que tu souhaiterais avoir ou les sujets que tu souhaiterais approfondir dans la continuité de cette interview. OK, super. Je pense que pour l'instant, on pourra en finir là. Merci beaucoup. Oui, On peut, appeler Myrdim à oui, revenir. voilà. Nous avons inspiré une formule de salutation de début et de fin que Myrdine, s'évertue à employer chaque jour et nous la reprenons avec la gestuelle pour conclure cet échange. Nous vous saluons, nous vous bénissons et nous vous honorons. Namasté. Myrdim, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé tout ce que tu as partagé. C'était hyper intéressant. Je suis Rémi, vous regardez Point Zéro et je vous retrouve au prochain épisode. Ciao. Merci de faire partie de l'aventure. Et si tu sens que quelque chose bouge en toi en ce moment, j'ai créé le Diagnostic Point Zéro. C'est gratuit, ça prend 3 minutes et tu reçois une lecture personnalisée sur où tu en es, ce qui te freine et ta prochaine étape. Le lien est en description.